Ah, quelle gloire et quelle grâce de pouvoir nous mettre devant, Seigneur, ta parole, de nous humilier, de m'humilier, Père, et de faire en sorte que ton feu, le feu de ton esprit, fait resplendir ta gloire, fait resplendir l'esprit, mouvoir ta parole. Parce que c'est une grâce de pouvoir se laisser conduire, transporter par celui qui anime la parole, par celui qui est le centre même de chacun, qui est le centre même de pouvoir nous parler et de pouvoir nous faire du bien, parce que tu nous fais du bien par ta parole. Ta parole nous exhorte, nous édifie, nous construit, ta parole nous reprend, nous éduque et nous instruit. Quelle grâce de pouvoir naître, quelle grâce de pouvoir te connaître et quelle grâce de pouvoir nous ouvrir l'intelligence par le souffle de ton esprit. Car il est béni quand celui qu'il voit, cet esprit de Christ, cet esprit de Jésus, cet esprit de Dieu, agir et parler. Ô Éternel, parle, comme tu sais si bien le faire. Parce que Père, tu te sers de chaque réceptacle là où tu trouves bon, Seigneur, de dire ta parole, de confirmer l'alliance que tu as faite avec ton peuple, l'alliance que tu as scellée à Golgotha, l'alliance à travers le sang qui nous parle, le sang qui nous permet d'être différents, le sang qui nous permet de marcher selon l'ordre de ton ordre. Ah, que j'aime, Père, tes ordres, que j'aime tes prescriptions, afin qu'elles fassent les délices de mon âme, les délices de tout mon être, et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Merci et grâce te soit rendue. Il est toujours bon d'être là et d'écouter Dieu, parce qu'en fait il faut écouter Dieu, et ce n'est pas des êtres humains, bien évidemment, simplement faits de chair et de sang, qui ne sont qu'un souffle qui passe, qui peuvent donner l'ordre. Et à ce jour, on va réaliser l'ordre et le désordre. Réaliser en fait qu'est-ce qui est vraiment la justice de Dieu, qu'est-ce qui est vraiment l'amour, la justice, qu'est-ce qui fait qu'en fait il y a de l'ordre et il y a du désordre. Et on sait très bien qu'il y a des passages qui sont clairs que tout le monde peut connaître. Ce sont toujours nos fautes, nos conséquences qui fait que Père, et nous savons que nous avons le désordre en retour. Le Père nous montre, notre Dieu nous montre, nous explique d'où ça vient. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on s'appuie sur les livres saints, on réalise vraiment comment Dieu nous parle. Et on va faire quelques lectures, parce qu'il est toujours bon de s'appuyer, car comment peut-on enflammer la parole, comment peut-on se laisser zéler par cette parole, on va dire se laisser vraiment emporter et laisser parler Dieu. C'est ça qui est important. Le livre de Jérémie, au chapitre 5 et au verset 20, on va voir ce que Dieu nous dit, ce qu'il nous dit hier, aujourd'hui et demain encore, jusqu'à la fin, puisque cette parole est jusqu'à la fin. Le Seigneur dit, voilà, le Seigneur dit, annoncez ce message à la famille de Jacob. Faites-le connaître aux gens de Juda. Et là, on voit très bien que Jacob est simplement le signe du plus grand des usurpateurs de la bénédiction avec son frère Ésaü.
on voit que cette naissance est particulière et cette naissance est vouloir avoir la bénédiction. Il est évident que essayer d'avoir la bénédiction par toutes sortes de déviations conduit à des conséquences et nous fait réaliser, puisque Jacob est une image de chaque être, où chaque être humain peut retrouver une nature, un caractère dans lequel on peut s'y retrouver. Et Jacob est vraiment une figure particulière, puisque Jacob, dans le nom de usurpateur, il y a aussi une bénédiction qui est donnée une fois avoir compris Dieu, sa justice, son ordre, son amour. Nous voyons que Jacob devient Israël. Israël pour chacun de nous aujourd'hui qui pouvons écouter cette parole, qui pouvons vraiment réaliser cette parole qui va nous conduire et nous permettre de savoir qui sommes-nous, de quelle postérité sommes-nous. Et nous allons voir comment chacun peut désirer, bien sûr, la bénédiction. Et en fait, tous les êtres humains cherchent à être bénis, cherchent à avoir cette bénédiction, à tirer cette bénédiction. Comment? Mais nous n'avons pas, et au fond de nous-mêmes, nous le savons, parce que nous avons toujours nos schémas, nos thématiques, nos petits calculs mentaux dans lesquels on veut chercher à satisfaire une conscience, notre conscience intérieure. Et en fait, on sait très bien qu'on n'écoute pas Dieu. On sait très bien que quand on lit les Écritures, elles s'adressent à toi et à moi, elles s'adressent à tous. Mais encore faut-il se sentir concerné, se sentir vraiment là. Et en regardant ce livre, on voit comment Dieu nous parle. Et le schéma, c'est toujours une écoute. C'est d'être à l'écoute de ce que Dieu dit, vraiment. Et il n'y a pas, bien sûr, de tempête sans semer le vent. Et nous comprenons que qui sème le vent récolte la tempête. Et Jacob est une figure, quelque part, que l'on retrouve bien quand il a volé cette bénédiction à son frère, quand il se fait passer pour son frère, simplement, et qui fait en sorte d'avoir la bénédiction par son père. Il la reçoit, certes, parce que Dieu est Père, et Dieu est le Père de quiconque veut rentrer dans sa famille, de quiconque veut le connaître, de quiconque veut se laisser attirer par lui. D'une manière ou d'une autre, on cherche tous Dieu. D'une manière ou d'une autre, intérieurement, si nous le savons, et dans tous les messages qui sont donnés par chaque serviteur de Dieu, chaque personne qui proclame cette parole en esprit et en vérité, nous savons que derrière ça, chacun de nous, nous trouvons la vérité. Et nous trouvons et nous savons que nous avons cette pensée, qu'on le veuille ou non, d'éternité. Nous avons cette pensée. Nous avons cette pensée de justice. Nous avons cette pensée d'ordre. Nous avons cette pensée où nous désirons connaître cette véritable paix, cette véritable justice. C'est pour cette raison que quand Dieu nous parle et que nous sommes vraiment attelés à travers la parole, elle nous éclaire. Et le but à chaque fois des messages, c'est de permettre de donner envie d'avoir la foi, de connaître ce Dieu. Et comment le connaît-on? On le connaît qu'à travers le testament qu'il nous a donné, cet héritage qu'il nous a donné. Et nous comprenons toute sa justice, nous comprenons sa compassion, nous comprenons qui il est, ce Dieu qui désire tant que nous lui ressemblons, tant que nous ayons ce caractère,
tant que nous tendions à dire « Oh mon Dieu, me voici devant toi, me voici ». Et là, il dit quelque chose, bien évidemment, chacun de nous, nous sommes là un peu ébahis d'entendre ça, bien sûr. Nous sommes toujours choqués du message de la parole de Dieu, toujours. Mais c'est bon d'être choqué, parce que choqué amène à te réveiller, choqué amène chacun à nous poser les bonnes questions. Et Dieu fait en sorte de nous permettre de nous poser ces bonnes questions. Et là, il dit, écoutez donc ceci, peuple stupide et sans intelligence. Tu vois, là, on peut se dire, mais vraiment, mais pour qui on peut se prendre? Nous avons une certaine intelligence et on ne mesure même pas que cette intelligence nous vient de Dieu. C'est que simplement une portion de cette intelligence, une portion de la sagesse, une portion. C'est là qu'on devrait se dire en nous-mêmes, mais vraiment, le fait est que je sois comme cela me différencie de tous les êtres vivants qui peuvent exister. C'est pour ça que quand on a cet esprit de réflexion, de bon sens, d'intelligence supérieure, qui est l'intelligence de Dieu, c'est pas que je me sens supérieur, c'est pas que je sois arrogant, mais simplement, ça donne une marque qui distingue de tout ce que l'on peut voir, de toute la porquerie, de toute la stupidité humaine. Et bien sûr, je me mets bien sûr dans le lot quand je n'ai pas cet esprit, bien sûr, qui me rend intelligent comme Dieu, ou qui me rend sage comme Dieu, ou bien sûr de discerner de ce qui est Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu, de ce qui est de son ordre et de ce qui n'est pas de son ordre. Donc il dit, vous avez des yeux et vous ne voyez pas clair, vous avez des oreilles et vous n'entendez rien. Vous voyez, souvent, on ne se rend pas compte, mais Dieu parle sous toutes les formes, toutes les formes. Et en fait, nous ne mesurons pas les conséquences de ce que nous sommes ou de ce que nous avons reçu. Nous ne pouvons jamais donner ce que nous n'avons pas reçu. Nous ne pouvons que transmettre ce que nous avons reçu, inconsciemment ou consciemment. Il y a des choses dans l'invisible, il y a des choses à l'intérieur de moi-même, bien sûr que je fais sans m'en rendre compte. Et c'est normal, parce que le péché, la désobéissance, le désordre est normal, plus ou moins à certains niveaux, chez tous les individus. Il y a des désordres psychiques, il y a des désordres humains, il y a des désordres naturels. Mais il est possible de prendre position, il est possible de faire les choix qui sont de manière déterminante et qui nous permettent d'être résolus et de faire avec Dieu des choses au-delà de nous-mêmes, que l'on proclame, prodige, signe au miracle. Comme je l'ai déjà dit à maintes et une reprise, le plus grand des miracles, c'est ta vie et ma vie. Ce sont les vies de chacun. Et nous voyons que nous sommes des entités exceptionnelles, dotées d'une certaine intelligence, mais bien sûr au service d'esprits sans même s'en rendre compte, méchants. D'esprits, et nous savons que les combats et les plus grands combats sont déjà nous-mêmes et ce monde, c'est-à-dire tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut imaginer nous-mêmes ou voir et qui nous permet de voir toujours le pire, c'est-à-dire les guerres, c'est-à-dire la haine, c'est-à-dire les maladies, c'est-à-dire tous les événements mondiaux, tous les événements locaux ou internationaux, et qui fait qu'en fait, nous nous disons Dieu est absent, Dieu est mort, comme dit Nietzsche, mais la réalité c'est que Dieu est bel et bien vivant à l'intérieur de tous les êtres, mais qui ne sont pas
conscients que nous ne sommes pas conscients de cet Esprit de Dieu, que nous ne réalisons pas vraiment que Dieu est vivant. Ce Dieu n'est pas le Dieu des morts, comme dit l'Écriture, mais il est le Dieu des vivants. Et nous devons vraiment réaliser, quand nous disons Dieu, Jésus est vivant, cela veut dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint est vivant. C'est simplement le même esprit qui a conduit le peuple d'Israël. C'est le même esprit que depuis la création, il se mouvait. C'est le même esprit. C'est le même esprit qui va permettre les jugements. C'est le même esprit qui fait que simplement il ouvre comme il ferme. Il permet comme il ne permet pas. C'est le même esprit. C'est le même esprit qui opère en tout temps, en tout lieu, en toute mesure. C'est toujours le même esprit. Et nous savons que si nous voulons une bénédiction, si nous voulons la protection, il nous faut reconnaître ce que Dieu te dit et me dit. Parce qu'en apprenant cela, nous allons comprendre tous les désordres psychiques. Nous allons comprendre tous les désordres en fait naturels. Pour quelle raison ça se retourne contre moi? Pour quelle raison j'attire toujours les mêmes situations? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et là, Dieu explique tout dans ce passage. Une partie, on peut dire, mais si vraiment on met bien les regards à l'intérieur de tout ça, on va vraiment réaliser. Donc il dit, le Seigneur déclare, vous ne me respectez donc pas, point d'interrogation. Vous ne tremblez donc pas devant moi. Il n'y a pas vraiment la réalité de Dieu. Et on voit très bien que quand Dieu parle à ceux qui ont cette connaissance surnaturelle, et là nous voyons très bien que ça soit hier, à travers un reste, à travers Israël, voyons que là Dieu parle à toutes les nations. Parce qu'en fait, la parole de Dieu aujourd'hui est proclamée partout, puisque la fin est proche. La fin des siècles, la fin simplement arrive à petits pas et en même temps à grands pas. Ce que proclamaient nos frères apôtres jadis, déjà proclamaient la fin. Mais il faut regarder les signes que Dieu donne. Personne ne connaît le moment quand il viendra. Mais il y a des signes propices qui annoncent cet avènement du Seigneur qui revient. Et nous devons tenir compte de tous les signes. Certainement à nous dire, il faut être prêt. Et à fuir ce que nous sommes, notre généalogie, et à surtout faire face à nos sens, à nos émotions, à nos sentiments les plus profonds, à vraiment surtout se dire la réalité, qui est ce Dieu qui m'interpelle. Il est l'Esprit de Dieu, il est l'Esprit en fait de ton esprit et de mon esprit. Il est l'Esprit qui sent tout. Il est l'Esprit qui dit, celui qui sépare l'âme de l'Esprit. Il est cet Esprit supérieur qui nous permet de réaliser que sans lui nous sommes vraiment perdus. Que sans lui nous ne connaîtrons pas cette véritable justice, ce véritable royaume de Dieu qu'il annonce. Lui-même qui s'est incarné explique toutes ces choses. Et nous savons qu'il explique parfaitement les Écritures. Nous savons qu'il a été reconnu et en même temps rejeté, haï, spolié, mis sur une croix. Et nous comprenons cela parce que, à nos yeux, Dieu est mort. À nos yeux, Dieu est mort. Il n'est pas vivant. Il n'est pas ressuscité. En fait, en un mot, c'est lui la vie.
En un mot, nous devons nous dire que Dieu n'est pas mort, il ne peut pas mourir. Comment peut-on croire que Dieu meurt? Celui qui s'appelle l'Ancien des jours, celui que l'on appelle ô Éternel, notre Dieu, éternel, mesurons-le, la valeur, le poids de ce mot. Si nous pouvions mesurer, peser les choses, nous réaliserions, et nous réalisons surtout, le poids de Dieu, la compassion de Dieu. Parce qu'en fait, c'est là qu'on invite chacun à rentrer en lui-même. Et on se dit vraiment, oh Dieu, ton fardeau est lourd de nous voir, de me voir dans cet état, de me voir peut-être triste, de me voir peut-être toujours en train de me lamenter ou de critiquer, dire du mal ou simplement ne jamais être satisfait non plus. Ou dire pourquoi? Et c'est pourquoi Dieu aussi se dit pourquoi toi tu ne veux pas tourner les regards vers moi? Pourquoi tu ne me poses pas la question? Pourquoi tu ne désires pas comme Jacob de me poser la question? Pourquoi tu ne poses pas de questions? Pourquoi tu ne parles pas avec moi? Si le roi David arrivait à écrire des psaumes, si Salomon arrivait, lui qui a reçu du Père, et comme David du reste, ont reçu de leurs ancêtres, qui est une figure de Dieu, n'étaient pas parfaits certes, mais ils étaient des êtres qui tendaient à Dieu, qui tendaient à ressembler à ce Dieu infini, à ce Dieu vrai, à ce caractère, à cette nature magnifique qui doit nous habiter et qui fait que simplement je vais comprendre que veut dire craindre Dieu, sa justice, qui tôt ou tard, bien évidemment, s'exécutera pour moi et comme pour toi. Elle s'exécutera pour chacun, pour tous les êtres humains qui comparaîtront tous devant son tribunal. Et toutes ces choses, nous devons vraiment les conscientiser. Parce que si on ne conscientise pas cette réalité, la conscience de Dieu, le fardeau de Dieu, les pourquoi de Dieu, sont les pourquoi que toi tu as, sont les pourquoi de Dieu et que j'ai. Et quand nous les pesons, nous savons que nous sommes divisés. Nous savons que nous sommes comptés, chaque être humain peut être compté parmi Dieu. Il y avait 3 mots que Dieu avait donnés à Babylone. 3 mots. Compter, peser, diviser. Et si on prend ces 3 choses, on va comprendre que chaque être, ses jours sont comptés. Chaque jour pèse vers la destination mort. Ah oui, bien évidemment, puisque tous iront dans un même lieu. C'est ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit ne revient pas en arrière. Certainement tu mourras et certainement je mourrai. Donc c'est évident. On retourne à la glaise, on retourne à la poussière, on retourne à l'excrément. C'est ça. À cause simplement de ne pas lui faire confiance, de ne pas nous laisser hanter par cet esprit, ces esprits ou son esprit. À qui tu te fies? À un esprit égocentrique et à des esprits auxquels tu es esclave, ou à un esprit qui te rend saint, à un esprit qui te permet de tendre à avoir son caractère, sa nature. Et plus je lis, plus je réalise sa justice, plus je réalise ses exigences, plus je lis, plus je travaille à mon salut, dans lequel je me tiens de manière disciplinaire. Et nous comprenons que Dieu est un Dieu exigeant.
et non comme on peut le croire, un Dieu léger. C'est toi qui es léger et moi qui sommes légers. Mais Dieu n'est pas léger. Dieu n'est pas homme pour mentir. Dieu n'est pas naturel. Dieu est surnaturel. Mais il veut que tu deviennes surnaturel. Il veut que tu connaisses cette vie future. Il y a un passage qui dit « Dieu a créé les cieux des cieux pour sa gloire ». Personne ne connaît ces cieux. Seul le Fils, seul Dieu, seul son Esprit, sa présence et sa gloire. C'est sa parole. C'est l'alliance avec sa parole. C'est pour cette raison que Dieu a créé une terre et il a créé différents lieux, certainement, dans les cieux, dans lesquels il a créé des êtres, mais qui doivent être soumis à sa gloire, soumis à son royaume, soumis à sa justice. C'est pour cette raison que, pour évoquer toutes ces choses, pour comprendre ces choses, il nous faut lire, il nous faut méditer, il nous faut prier sans cesse. Être avec cet esprit de prière, être avec cet esprit de Dieu qui fait toute la différence. Je ne peux que rester bouche bée et puis me poser ces bonnes questions. Vous ne tremblez donc pas devant moi. C'est moi qui a mis au sable une limite à la mer. C'est moi qui ai mis une frontière. Et la mer ne la traverse jamais. Vous voyez la frontière? Et cette frontière, c'est quoi? Les cieux. Des cieux, le troisième ciel. Il y a une justice parfaite. Et la question, c'est de se dire, est-ce que je désire avoir celui qui a accompli toute la justice parfaite? C'est lui-même. Il n'a rien rajouté et il n'a rien enlevé. Mais simplement, nous devons vraiment prendre tout le contenu de cette parole. Dieu est juste, Dieu est saint. Si cet esprit nous habite, nous devons pousser à nous conduire, à faire ce que Dieu nous demande. Avec son esprit, on peut le faire. C'est ce passage qui dit, par la force de ton esprit, je puis tout par celui qui me fortifie. Car cet esprit est bien plus fort que celui qui règne actuellement. Le monde est bien régi, c'est ce qu'il dit, le maître. Il dit bien, le monde est régi par le diable. Et le combat sera jusqu'à la fin. Combat avec moi-même. C'est un combat. Avec mon âme. Oh mon âme, tais-toi. Je n'ai pas à t'écouter. J'écoute ce que Dieu me dit. Je dis à mon âme, arrête de m'inspirer des choses qu'il ne faut pas. Je dis à mon âme, je sais ce que Dieu aime. C'est pour cette raison que je dis, je veux faire les délices de ton esprit avec mon esprit. Pour pouvoir mater mon âme. Pour pouvoir dire à mon âme, fais comme cela. J'ordonne par le nom de celui qui me permet d'avoir son identité, qui me permet d'avoir sa nature, son caractère. Il est possible. Pour cette raison que la remise en question est continuelle, que le travail est continuel. Si tu veux avoir ton salaire à la fin du mois, il faut travailler tes 20 jours de travail, tel que c'est donné sur le contrat. Donc nous savons que le contrat de Dieu est bien stipulé avec certaines clauses, certaines conditions. Nous savons que quand nous signons même un acte chez un notaire, il faut aller jusqu'à la fin, l'acte définitif.
C'est ce qui compte. Ce n'est pas le début d'une chose qui compte, mais bien la fin. Ce combat est avec beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, mais beaucoup de travail. Ouais. Nous ne pouvons pas acquérir ce salut simplement, crois et tu seras sauvé. Non, ce n'est pas vrai. C'est un évangile qui est faux, c'est une nouvelle qui est fausse. C'est ce que dit Jésus. Si vous ne vous repentez, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. C'est ce qu'il explique, le Maître. Tout cela est bien écrit. Et tout ce que je te dis, tu le dois et tu te dois de vérifier. Nous devons interpréter l'Écriture telle qu'elle est écrite et non la transformer avec des versets qui deviennent purement diaboliques. C'est comme cela qu'on transforme l'Écriture, que tous n'enseignent pas. C'est un art d'enseigner, un art qui vient de Dieu. Et il est réservé à certains qui ont des postes. Respecter la hiérarchie de ce poste qui vient d'abord de Dieu et ensuite reconnu, attester, dire oui, ça c'est vrai, c'est Dieu. Si tu reconnais ce que je te dis, en lisant, tu dois toi-même te poser ces questions. Si je suis de Dieu ou je ne suis pas de Dieu. Si je connais cet esprit, si je suis vraiment né de Dieu, si je suis vraiment habité, et si tu comprends ces choses, cela touche ton cœur. Cela touche ton esprit, plus exactement. Cœur égale esprit. Ton âme dira le contraire. Arrête d'écouter ces palifères. Voilà ce qu'elle dira. Elle dira le contraire du cœur de Dieu. Le fardeau de Dieu, c'est qu'il veut nous sauver. Le fardeau de Dieu, c'est de nous délivrer du joug du péché, de la désobéissance à ses commandements. Afin que ses commandements m'habitent, que l'esprit de ses commandements m'habite. Voilà, c'est ça la réalité. Je ne veux plus de cette frontière. Je veux simplement entrer dans tes parvis. Toi qui as ouvert le ciel, toi qui as ouvert et qui as donné la manne du ciel de ton esprit à tous. Toi qui as envoyé la Pentecôte. Et nous devons vraiment comprendre ces choses. Nous devons vraiment les réaliser en les lisant et en écoutant les véritables serviteurs, les vrais prophètes, la véritable Église de Dieu, la véritable communauté de Dieu. Et nous devons vraiment nous y atteler très sérieusement. De plus en plus se lèvent de faux prophètes. De plus en plus. Au nom de ce nom, le plus répandu, Jésus. Mais est-ce que c'est le vrai? Est-ce que c'est le vrai, le véritable Esprit Saint? Nous devons vraiment réaliser ça. Nous arrêter et étudier. Réfléchir à ces choses. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire. En restant dans l'intimité. 2, en rejoignant des frères, des sœurs dans cet esprit qui nous unit, dans cette même doctrine. Ce n'est pas le même nom qui fait que nous allons connaître ces choses. Ce nom rassemble une doctrine qui est sainte. C'est ce qu'il a dit. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Je peux paraître un sac Vuitton ou une montre d'une grande marque comme Rolex, mais je peux l'imiter et elle est fausse. Le nom, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, est-ce que tu es marqué du sceau de cet esprit pour être saint et obéir? On reconnaîtra un arbre à ses fruits. Nous devons être vigilants
Est-ce que ça porte des fruits de Dieu? Est-ce qu'on voit les fruits de la nature, du caractère de Dieu se révéler? Est-ce que l'on voit un esprit de repentance? Est-ce qu'on voit quelqu'un, cette personne, reconnaître ses torts? Et c'est ce que dit l'Écriture. Celui qui ne reconnaît pas ses torts périra. Il est clair, le maître. Il se perd. Il faut reconnaître ses torts devant le miroir de la parole, devant le miroir de celui qui l'annonce. C'est pour cette raison, si on veut sortir de nos limites, sortir de notre frontière pour connaître cet esprit de Dieu, cet esprit de justice. Ces vagues peuvent se soulever, dit l'Écriture. Elles restent sans force. Vous voyez, il y a quelque chose, bien évidemment, même dans la mer, il y a une force qui donne des vagues. Mais elle a une limite que Dieu a mis. Il y a une loi, si tu préfères. Donc, on comprend ces choses. Elles peuvent gronder, mais elles n'iront pas plus là où j'ai décidé qu'elle aille, cette vague. Mais vous, verset 23, vous êtes un peuple qui n'écoute pas et se révolte. Vous tournez le dos et vous partez. Vous ne dites pas « respectons le Seigneur notre Dieu ». Il nous donne les pluies au bon moment. Non, on se plaint. Le désordre aujourd'hui que l'on peut voir au niveau naturel n'est que le reflet de nos désordres. Il faut être réaliste. C'est nous qui coupons la branche où nous sommes assis. C'est nous, en fait, qui créons tous les problèmes écologiques. Qui d'autre que nous? Nous devons nous poser toutes ces questions. Mais béni soit le nom du Seigneur, car il dit bien, il faut bien que toutes ces choses arrivent pour que la fin approche, pour que Dieu intervienne. Et il va intervenir, comme il est intervenu une première fois, humainement parlant, naturellement parlant, pour nous montrer comment nous devons nous comporter, comment nous devons être. Et il va intervenir pour proclamer et faire en sorte que tous pourront enfin vraiment le connaître. Et aujourd'hui, on annonce quoi? Simplement le royaume. On annonce quoi? Simplement, regarde, reconnais-toi. Reconnais-toi à travers ce que Dieu te dit et me dit. Il nous donne donc les pluies au bon moment. Pendant la première saison et pendant la dernière. Chaque année, il garde pour nous les semaines réservées même aux récoltes. Verset 25, il dit, vos fautes, voilà, c'est ce qui a dérangé l'ordre et la justice de Dieu, qu'on ne veut pas. Vos fautes ont dérangé tout cela. Vos péchés, vos désobéissances vous ont privé de ses bienfaits. En effet, dans mon peuple, il y a des gens mauvais. Dans mon peuple, parmi nous, des vrais comme des faux, des vrais Rolex et des fausses Rolex, des vrais Vuitton et des faux Vuitton. C'est à nous de se poser ces questions. C'est à nous de remarquer si nous sommes dans la bonne sphère, si nous sommes dans la bonne maison, dans le bon enseignement de ce que Dieu a prescrit, de ce que simplement nous nous rappelons ce que Dieu dit, d'obéir à ses commandements, de nous rappeler d'avoir un caractère comme Dieu nous le demande, d'avoir de l'amour, d'avoir du pardon, de sa justice, au sein de sa justice. C'est clair.
Et s'aimer, c'est aimer Dieu d'abord, aimer ses commandements. Quel est le plus grand commandement? C'est quoi? Le premier des rendements des commandements, qui rend le commandement possible. Rendre le commandement de Dieu possible, c'est aime le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et ainsi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ainsi, c'est le premier et le plus grand des commandements de Dieu qui nous permet de comprendre vraiment la réalité des 9 autres, qui nous permet de comprendre comment respecter Dieu, comment honorer Dieu, à travers déjà les 5 premiers. Mais nous savons que le désordre n'est que le reflet des désordres intérieurs, psychiques, des désordres de ce que nous sommes. C'est pour cette raison qu'autour de nous, il y a des gens mauvais. Il y a des personnes qui sont animées d'esprits mauvais et qui cultivent et qui alimentent et qui s'y plaisent à mettre le désordre. Il y a toujours eu des Nathan, ça a toujours existé. Et jusqu'à la fin, ça sera comme ça. Depuis le début de la désobéissance jusqu'à la fin, ça sera comme ça. Nous savons que Dieu a fixé un temps. Et Dieu interviendra à ce moment-là, à la fin, où en fait, on verra le véritable royaume de Dieu qui viendra sur la terre. Où on verra Christ, où on verra Dieu au milieu des êtres humains. Et là, nous apprendrons. Celui qui n'a pas appris, apprendra. Mais là, toutes ces choses, tous ces désordres ne seront plus des désordres, puisque nous allons rentrer enfin dans un ordre nouveau, dans un ordre millénaire, dans un ordre qui est totalement différent. Et enfin, la vraie justice ne pourra que nous habiter. Enfin, le choix de le choisir, et même encore de ne pas le choisir. Puisque cet esprit séducteur ne sera plus. Cet esprit qui est là à nous faire n'importe quoi n'y sera plus. Il n'y aura que la liberté de choisir Dieu ou non. Tu n'auras pas d'autre choix que de le choisir en principe. C'est ce qui est écrit. Pendant l'ère messianique, l'ère millénium, c'est ce qui se passera. Et ce n'est pas mon thème aujourd'hui, c'est simplement de dire, voilà, c'est des ordres. L'ordre, la justice, qu'est-ce qui fait qu'en fait, est désorganisé pour que moi-même, là où j'habite, là où je sois, il y a enfin au moins un peu d'ordre. Proclamer l'ordre, que je sois l'ordre de son Dieu, de notre Dieu. L'ordre de mon Dieu, l'ordre de mon Créateur. L'ordre étendre à respirer, à lui ressembler, pour dire à son royaume viens. Car nous savons que le Satan, c'est ce qu'il craint. C'est l'ordre, la justice de Dieu. Qu'est-ce qu'il craint? Qu'un nouvel ordre revient. Son royaume. Il sait en fait que la croix du calvaire a été sa défaite. Il le sait. Il le sait parce que simplement nous devons comprendre que Dieu nous a fait comme lui. Il a la haine. Et pour mesurer ça, et toute chose, on ne peut pas l'expliquer dans un message. Comme je le dis à chaque fois, tous les messages se complètent de Dieu. Tous ces messages nous permettent vraiment, comme un puzzle, de comprendre. Et quand nous lisons, c'est la même chose. Quand nous lisons toutes ces paroles, nous ne comprenons pas comment nous pouvons parler le langage de Dieu, mais nous ne comprenons que simplement comme une femme enceinte. Tu ne sais pas le bébé comment il se fait, mais il se fait à l'intérieur. Simplement,
restons dans le calme, dans la confiance. C'est là qu'est même certainement mon repos, mon shalom, la paix, la plénitude. Et là, nous voyons très bien comment Dieu explique toutes ces choses. Je répète cette phrase qui est importante, verset 25. Vos fautes ont dérangé tout cela, vos désobéissances vous ont privé de bienfaits, de tous les bienfaits que j'ai créés. Et vous savez qu'en effet, dans mon peuple, il y a des gens mauvais. Comme des chasseurs d'oiseaux, ils se cachent. Eh oui, on ne les voit pas. Il y a des péchés qu'on ne voit pas tout de suite de personnes. Et on les découvre au fur et à mesure. Mais quand ils sont démasqués, bien évidemment qu'ils ne tiennent plus. Parce que les méchants ne tiennent pas dans l'assemblée des saints. C'est pour cette raison que quand Dieu proclame petit troupeau, il est toujours bon d'être exigeant sur la discipline, exigeant sur le troupeau que Dieu peut nous confier. Et nous ne sommes même pas capables de gérer notre propre famille. Comment voulons-nous et comment pouvons-nous gérer la famille de Dieu? C'est à cela que Dieu nous appelle, petit troupeau, chacun de nous. Donc ceux-là se cachent et attendent. Ils ont posé des pièges pour attraper des humains. Ils n'ont qu'une chose, une idée en tête, à tromper, à voler, à spolier, à profiter, à être des sangsues, des assistés, des vauriens, à rester comme ils sont, à s'apitoyer sur leur sort, par exemple. Comme une cage pleine d'oiseaux. Leur maison, pour la plupart, il y a bien des personnes comme cela qui savent faire, tellement ils profitent des autres, du malheur des autres. Ça fait leur bonheur. Comme une cage pleine d'oiseaux, il dit, leurs maisons sont remplies d'objets, obtenus de façon malhonnête. Eh ouais. C'est pourquoi il y en a même qui sont même devenus importants et riches comme ça. Des familles gros et gras, en faisant de plus en plus le mal, et ils dépassent toutes limites. Ils ne savent même pas rendre la justice. Ils ne défendent pas le droit des orphelins. Sinon, ceux-ci pourraient s'en sortir. Et ils ne prennent pas en main la cause des pauvres. Avec la pauvreté spirituelle, la pauvreté d'esprit, tu vois. C'est quelque chose qu'on doit vraiment réaliser. C'est pour ça que, heureux êtes-vous quand vous vous sentez pauvre. Vous avez besoin de Dieu, de cet esprit de Dieu, de la justice, de la soif de Dieu. Quand vous ne savez pas, vous êtes voleur, vous êtes menteur, vous êtes tout sauf un être selon l'image de Dieu. Vous êtes perdu si on ne vous annonce pas la vérité de Dieu. On est perdu sans la vérité de Dieu, sans cette parole, sans comprendre le sens de cette parole. Et là, nous voyons très bien que Dieu dit, le Seigneur déclare, est-ce que je ne dois pas agir contre ces gens-là? Est-ce que je ne dois pas me venger d'un peuple comme celui-là? Des choses horribles et révoltantes se passent dans le pays, dans mon pays, parmi vous, parmi ceux qui prétendent me connaître. Les prophètes, ceux qui se disent de Dieu, parlent au nom d'un faux Dieu. Ça parle de Dieu, mais ils ne parlent pas du vrai Dieu. Ça parle de la parole, mais ils ne l'annoncent pas comme il se doit. Ils ne disent pas la vérité, telle qu'elle est écrite, telle qu'elle se traduit par elle-même. Les prêtres s'enrichissent, combien profitent.
Et combien d'institutions se sont enrichies, et combien ils s'enrichissent. Ça en fait l'opium du peuple. Et en plus, mon peuple, par-dessus le marché, il est d'accord. Et quand ça sera la fin, qu'est-ce que je ferai? Ce que j'ai dit. Il y a bien un jugement qui viendra. Dieu est patient. Et nous devons vraiment réaliser que Dieu est patient pour que tous parviennent à la connaissance de cette parole. Pour que tous aient le temps de se poser les bonnes questions. Il y a des porteurs de nouvelles partout, à travers les 5 continents. Je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Et je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Parce que, aujourd'hui plus que jamais, c'est un signe les plus importants que Dieu donne. Quand cette parole se répandra, alors viendra la fin. Alors viendra le moment où j'interviendrai. Nous devons vraiment réaliser le sérieux prophétique de la prophétie, de la révélation de l'Écriture. Et pour confirmer, je vais prendre un autre livre, parce qu'il faut toujours prouver pour ceux et celles, bien sûr, qui disent « Oh, l'Ancien Testament ». L'Ancien comme le Nouveau, c'est pareil. Mes frères, ceux qui étaient apôtres, les premiers, ont laissé simplement le Nouveau parce qu'ils s'appuyaient sur l'Ancien. C'est impossible de ne pas s'appuyer sur, comme on peut appeler l'Ancien Testament, c'est simplement le Testament de Dieu, je vais dire. Mais aujourd'hui, nous savons très bien qu'une grâce nous est accordée, une grâce de salut, une source de salut pour tous les êtres humains, le prototype de Dieu, Jésus. C'est à lui que nous devons regarder, à Dieu. Celui qui souffle de nous voir. Celui où en fait, il voit et il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. » Vous voyez, Dieu parle à son peuple, à toi et à moi. Il parle à tous, pardonne-leur. C'est la phrase clé, la phrase qui est la plus importante. Et là, nous voyons très bien, nous allons prendre bien sûr Romains chapitre 2, ça confirme en fait Ésaïe 66, et pas Ésaïe, Jérémie 6. Toi qui juges les autres, tu es donc sans excuse. Peu importe qui tu es, tu juges les autres, mais tu fais comme eux. Alors en jugeant, c'est toi-même que tu condamnes. Vous voyez le désordre? Tu vois le désordre? C'est toi-même que tu condamnes. En jugeant, tu crois que tu es mieux que l'autre. Tu crois être au-dessus, tu crois être supérieur. L'occasion, on crée le larron, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien sûr que toi, tu vas faire des choses que l'autre ne fait pas. Il y a des choses à toi qui te plaisent qu'à l'autre ne plaît pas. Il y a des choses que tu as reçues que l'autre n'a pas reçues. Mais tu es un pécheur. Et je suis un pécheur. Ça ne change pas. Il n'y a aucune différence. Mais simplement, nous aimons bien nous comparer. Ou nous mettre en rivalité. Moi, je suis supérieur. Je suis mieux. Ah ben moi, je ne fais pas ci. Ah moi, je ne fais pas. Oh mon Dieu, c'est... Ta morale comme ma morale, elle ne vaut rien. Simplement, il faut s'appuyer sur ce que Dieu dit par son esprit. Oui, nous le savons. Dieu juge avec vérité ceux qui agissent ainsi. Toi, tu juges ceux qui font ces choses-là, mais tu fais comme eux. À ton avis, est-ce que tu crois que tu vas échapper au jugement dernier de Dieu? Dieu est bon, Dieu est patient, et il sait attendre, t'attendre et m'attendre. Est-ce que tu t'en moques?
tu devrais plutôt te dire que cette bonté de Dieu, écoute bien cette phrase, te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas. Sans changement, sans s'appuyer sur ses commandements, comment tu veux changer? Changez-vous. Parce que tu crois. Mais tout le monde croit. Le diable croit aussi en Dieu. Il était proche de Dieu. Tu ne peux pas dire que personne ne croit. Tout le monde croit en une puissance, en quelque chose. Tout le monde. C'est le paganisme, on appelle ça, être païen. Le athée croit en rien, même pas en une puissance, rien du tout. C'est ça, être athée. Mais tout le monde croit, plus ou moins. Mais pose-toi cette question. Quand on croit, Dieu a un ordre. Dieu a une justice. Il ne peut pas établir sa justice sans son amour. C'est pas possible. L'amour est l'élan même de cette justice. L'amour est suivre sans se poser de questions. L'amour est, en quelque sorte, comme on dit dans le monde, est aveugle. Mais là, c'est être aveugle pour la bonne cause. Mais pas aveugle comme le monde. Pas aveugle comme l'amour du monde, l'amour charnel. L'amour sentimental ou l'amour simplement entre deux êtres. Quand tout va bien, ça va. Puis demain, quand tout va mal, ciao, et vive. Ça, c'est pas l'amour. Dans l'amour, il y a une justice. Je pense l'avoir déjà dit plus d'une fois. Dieu est assis sur un trône. Et sur ce trône, c'est sa justice. Voilà, simplement. Dieu ne peut que répondre à son esprit juste. Il n'y a aucune variation, aucune onde de variation d'iniquité. Aucune. Donc nous devons vraiment réaliser que si nous sommes habités de cet esprit de justice, de commandement, cela nous interpelle à changer de vie. Tu ne sais donc pas. Tu refuses de comprendre. Tu ne veux pas changer. Par de changement, toujours. Tu ne te prépares pas, c'est pourquoi tu te prépares contre toi une grande colère pour le jour de sa colère à venir. Nous sommes avertis, je suis averti. Ce jour-là, Dieu va montrer qu'il juge tous les humains avec justice. Et il récompensera aussi ceux qui ont agi selon ses actes. Ceux qui cherchent toujours à faire le bien, qui cherchent en fait la gloire de Dieu, qui cherchent la justice de Dieu, qui cherchent à défendre les intérêts de Dieu, l'honneur et la vie, c'est-à-dire pour la vie future, qui est la vie éternelle. À cela, Dieu donnera de vivre avec lui éternellement dans des places supérieures. Ceux qui se révoltent contre lui, qui n'obéissent pas à la vérité et qui se laissent diriger par l'esprit mauvais ou par un état d'esprit mauvais, à des choix personnels, égocentriques. À cela, Dieu montrera son immense colère. Le malheur et la peur frapperont tous ceux qui font le mal. Et bien sûr, tout d'abord ceux qui connaissent la parole de Dieu en tant que juifs et chrétiens, et ensuite les autres. Au contraire, Dieu donnera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font la volonté de Dieu, le bien de Dieu. Bien sûr, à son peuple d'abord, aux juifs comme aux chrétiens, et ensuite aux autres. En effet, Dieu ne fait aucune différence avec toutes les nations. Mais
il y a quelque chose qui doit répondre à l'intérieur de nous-mêmes. Écoute ça. Tous ceux qui commettent des péchés sans connaître la loi de Moïse mourront aussi. Même s'ils n'ont pas cette loi. Écoute ce qu'il dit. Mais tous ceux qui commettent des péchés en connaissant la loi de Moïse seront jugés par cette loi. Ceux qui se contentent d'écouter la loi de Moïse ne sont pas justes aux yeux de Dieu. Et ça, c'est notre frère Jacques, l'apôtre Jacques, qui parle comme ça. Rappelons-nous de ce verset. Si nous nous regardons dans un miroir et que nous oublions aussitôt notre visage, c'est exactement la même chose de dire j'ai la foi, mais je n'ai pas les œuvres de Dieu. Je ne respecte pas Dieu. Je n'honore pas Dieu. Je n'honore pas le jour du Seigneur. Son jour saint qu'il a sanctifié, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est le jour le plus profané par beaucoup d'institutions. Le jour du Seigneur. Un jour qu'il a mis à part, et un jour que nous devons mettre à part pour faire la volonté de Dieu. Pour partager cette parole. Dans le partage. Seigneur, merci que nous puissions vraiment réaliser ces choses afin de ne point t'offenser, Père. Donc il dit, mais Dieu rendra juste ceux qui obéissent à cette loi. Ce ne sont pas ceux qui disent, mais qui font. Ceux qui ne sont pas juifs ou chrétiens ne connaissent pas la loi de Moïse. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas cette loi. Écoute bien ce qu'il dit. Pourtant, certains font naturellement les choses que Dieu demande. Ce que cette loi commande. Ces gens-là n'ont pas pourtant de loi. Ils sont une loi pour eux-mêmes. C'est inscrit parce qu'ils cherchent vraiment Dieu. Par là, il montre une chose. Les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur. Leur conscience est témoin de tout cela, leur esprit. L'esprit de la conscience de Dieu, marqué de ce sceau de Dieu. Et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leur faute, tantôt de se défendre, le prouvent également. Ils savent se reconnaître. Ils savent reconnaître leurs péchés. Ils savent reconnaître leur tort. Quand tu les délaisses, tu es pardonné. Quand tu demandes pardon à Dieu et à ton prochain, tu es pardonné. On le verra bien le jour du jugement, comme il est écrit. Selon la bonne nouvelle que j'annonce ce jour-là, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché, parce que tous seront à nu devant sa justice. Toi qui te portes le nom de juif ou de chrétien, tu t'appuies sur cette loi et tu es fier de ton Dieu. Tu connais pourtant sa volonté. Et avec l'aide de la loi, tu es capable et tu comprends ce que Dieu veut et exige de toi. Tu es sûr d'être le guide de Dieu? Ou est-ce que plutôt tu es le guide des aveugles? La lumière de ceux qui sont dans la nuit. Le professeur des ignorants. Le maître. Oui, tu es sûr que la loi te présente parfaitement la connaissance et la vérité? Eh bien, toi qui enseignes les autres,
voyez, comme quoi l'enseignement, c'est important. Tu ne t'enseignes pas toi-même, tu ne le fais pas pour toi-même. Et qu'est-ce que tu veux enseigner aux autres? C'est une grande question. Faisons attention, les enseignements que nous recevons, que nous ne devenons pas caution d'enseignements erronés, qui portent préjudice à la volonté de Dieu vis-à-vis de nos contemporains, vis-à-vis de nos semblables, c'est grave. Tu recommandes toi-même de ne pas voler, mais tu voles. Tu interdis l'adultère, mais tu commets l'adultère. Tu détestes les faux dieux, mais en fait, tu en es rempli d'idoles. Tu es fier en plus d'avoir la loi, et en fait, tu n'obéis même pas à cette loi. Et par là, tu enlèves Dieu de ta vie. Tu enlèves la puissance de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Car tu fais Dieu menteur à cause de toi. En effet, dans les livres saints, on lit à cause de vous. Vous, qui vous dites fils de Dieu ou fille de Dieu, juifs comme chrétiens, vous insultez ce nom de Dieu. C'est vrai, quand tu fais ce que la loi demande, la circoncision du cœur est utile. Il y a la circoncision que Abraham, Dieu avait donnée à Abraham, en signe. Mais au-delà de la chair, il y a l'esprit. C'est celle-là qui compte. Tu l'es, tant mieux. Tu ne l'es pas, il n'y a pas de problème. C'est celle du cœur. Celle, en fait, qui nous différencie entre l'âme et le cœur, l'esprit, le cœur de Dieu. C'est vrai, quand tu fais ce que la loi demande, la circoncision est utile, mais quand tu n'obéis pas à la loi, même si tu es circoncis, tu es comme un homme qui n'a pas et qui n'est pas circoncis. C'est une fausse circoncision. Supposons, dit. Un homme n'est pas circoncis, mais il obéit à la loi de Dieu. Est-ce que Dieu ne veut pas le considérer comme s'il était vraiment aussi circoncis dans sa chair? Cet homme-là n'est pas circoncis dans son corps, mais il obéit à la loi. Eh bien, comme le dit le Seigneur, c'est lui qui te jugera. C'est lui qui te jugera. Toi qui n'obéis pas à la loi. Et pourtant, tu as la loi écrite et la circoncision. Toi qui te dis, par exemple, juif. Non, le vrai juif, ce n'est pas celui qui se dit, mais c'est celui qui se conduit comme Dieu le demande. Car la véritable circoncision, c'est celle du cœur, celle de l'esprit, et non celle de la chair. Le vrai juif, le vrai fils de Dieu, juif veut dire fils de Dieu, c'est celui qui l'est et qui est en communion avec l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu. Elle vient de l'esprit de Dieu et non de la loi écrite. C'est le vrai fils de Dieu, car elle reçoit la louange de Dieu et non des humains. Voilà le chapitre 2 de Romains que je t'ai donné. Voilà en fait ce que je voulais résumer à ce jour à travers la justice, l'ordre, le désordre, que tu puisses vraiment te poser ces bonnes questions. Cela t'amène à la foi de Dieu. Cela t'amène à le connaître. C'est ma prière. C'est la prière que tu vas porter aussi. C'est la prière dans laquelle tu vas tendre à l'idéal de Dieu, l'idéal de sa nature. Tu as un sauveur et j'ai un sauveur. Et j'ai un maître et un roi qui règne sur ma vie. Un roi qui règne sur ta vie. Voilà le but de ce message. Je dis gloire. C'est ma prière. Gloire.
vouloir que tu le connaisses. Merci Seigneur, et grâce te soit rendue dans ta paix, dans ta bénédiction. Sois loué et élevé. Amen, amen et amen.